Est-ce toujours, aujourd'hui, encore en 2017, plus difficile pour les femmes que pour les hommes de faire carrière dans la recherche scientifique? Bonjour à toutes les deux. Alors, Brigitte Beckart, vous représentez la Fondation L'Oréal qui donc remet ce prix pour les femmes scientifiques. Pourquoi c'est encore nécessaire aujourd'hui ce prix pour récompenser ces femmes qui font carrière dans les sciences? Alors ce prix est extrêmement nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques sur l'évolution de la carrière des femmes en sciences, on se rend compte qu'il y a encore des très grandes disparités. C'est vrai que quand on démarre une carrière scientifique, elles sont plus ou moins 25% à faire un doctorat. Mais quand on arrive dans des fonctions beaucoup plus élevées, on n'a plus que 11% qui occupent vraiment des postes importants. C'est-à-dire tout ce qui peut être professeur ou responsable de labo, etc. Donc on a vraiment une grosse différence. Et puis pour en arriver au prix Nobel, il n'y a plus que 3% des prix Nobel qui sont attribués à des femmes. Ouais. Et donc cette difficulté d'arriver à des postes à haute responsabilité ou des hautes fonctions pour les femmes, c'est parce qu'en cours de carrière ou en cours d'avancée, elles sont découragées purement et simplement. Enfin, je veux dire, on les décourage, elles sont découragées de l'extérieur. Alors je pense que le mot est un peu fort. En fait, ce qu'on se rend compte en faisant une enquête de plus de 5000 personnes qui a été faite par la Fondation L'Oréal, on se rend compte en fait qu'il y a encore énormément de préjugés qui règnent et qui font quelque part aujourd'hui qu'on encourage non plus les femmes à continuer en sciences. Et ça commence souvent par les parents qui ont le réflexe de dire tout simplement à leurs filles qui sont intéressées par les sciences, mais non, c'est pas un métier pour les filles. Donc ça commence déjà là. Et puis après, dans la vie aussi au quotidien, il y a quand même encore un stéréotype un peu traditionnel du rôle de la femme dans la famille qui fait aussi parfois être une cause que c'est pas si facile que ça de faire sa carrière. Aurélie de Groot, vous êtes chercheuse en biologie à l'ULB. Est-ce que vous avez été victime, vous, de ces stéréotypes ou de ces difficultés, de cette image qu'on a pu vous renvoyer? Non, je n'en ai pas du tout été victime pour le moment. Donc, mes parents m'ont toujours poussée à faire à peu près ce que je voulais. Ils m'ont toujours dit que si je voulais faire quelque chose, j'y arriverais. Et j'ai toujours aimé les sciences, j'ai toujours été attirée par ce domaine, en particulier la neurologie. Donc c'était naturel pour moi de commencer mes études de biologie, puis de biologie moléculaire, et puis maintenant d'entamer un doctorat en neurophysiologie. Et il n'y a pas eu de difficultés de type, alors j'imagine bien que sur le contenu ici, évidemment beaucoup, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés de type où j'ai bien compris que ce n'était pas le cas de vos parents, mais est-ce qu'au cours de votre carrière, je dirais d'abord d'étudiante et puis votre carrière académique, est-ce qu'il y a des moments où on vous a fait comprendre que ce n'était peut-être pas tout à fait votre place ou bien où on essayait de vous envoyer vers une autre voie? Non, j'ai eu de la chance. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Je crois que ce genre de problème arrive plus tard, pendant une carrière scientifique. On entend toujours des anecdotes de personnes, une femme et un homme qui ont le même CV et c'est plutôt l'homme qui est engagé. Ou, ce genre d'anecdotes. Ça, c'est des choses qui vous reviennent aussi ou qui arrivent à certaines de vos collègues? J'en ai pas entendu parler par des connaissances personnelles, mais c'est des choses qu'on entend dans le monde scientifique en général. Ouais, Brigitte Beckart, est-ce que le cas d'Aurélie, alors c'est une exception ou bien les choses changent quand même? Oui, je pense que les choses changent et je pense que les millénials ont déjà un tout autre regard aussi sur la science, aussi sur leur vie de famille, donc ça peut aussi déjà beaucoup changer. Mais je pense aussi que oui, à son âge, en fait, c'est tout à fait normal de ne pas du tout être confronté à ce genre de choses. C'est vraiment plus tard dans la carrière que ça devient plus compliqué et que le rôle des femmes est encore vraiment à construire. Elles ont aussi clairement un manque de visibilité. Donc ce type de prix que nous pouvons donner par la Fondation L'Oréal au niveau international et puis après localement dans les filiales est quelque chose d'extrêmement important. Ce prix existe depuis 19 ans. Depuis 19 ans, on a pu récompenser plus de 2800 femmes de sciences, dont 97 sont vraiment des grandes chercheuses qui sont vraiment reconnues pour toute une carrière scientifique, qu'on a vraiment voulu récompenser pour cette carrière, une par continent. C'est important aussi de respecter les différences qu'il peut y avoir en termes de moyens dans les continents. Et donc le but, c'est vraiment de faire de ces femmes-là un véritable rôle, un rôle modèle pour montrer à cette jeune génération que c'est possible d'être une femme reconnue et de changer le monde avec la science qu'on pratique. Donc c'est clair, ça c'est important, ça ne suffit pas. Et du coup, il y a aussi une deuxième partie de ces prix qui sont vraiment une reconnaissance de femmes
qui sont plus jeunes qu'on aide au moment de leur doctorat ou de leur post-doctorat. Et donc, c'est le cas d'Aurélie. Et c'est exactement le cas d'Aurélie qui reçoit jeudi soir, officiellement, pendant une cérémonie, une des 3 bourses L'Oréal UNESCO for Women in Science belge. Ouais, et cette bourse-là est importante pour vous. Vous aviez déjà une bourse pour faire votre doctorat, ou vous allez pouvoir, grâce à ce prix-là, faire le doctorat ou la recherche que vous vouliez faire? Oui, donc cette bourse me permet de commencer mon doctorat. Donc en doctorat en Belgique, c'est typiquement 4 ans. Et cette bourse me permet de faire les 2 premières années et donc de commencer ma recherche sur le système sur quoi, des noyaux d'ailleurs? de la base. Expliquez-nous un petit peu sur quoi vous travaillez. Donc j'ai commencé mon doctorat dans le laboratoire de neurophysiologie de Serge Schiffman à l'ULB avec Alban de Kerkhove comme promoteur. Et je travaille sur ce qui s'appelle le système des noyaux de la base, qui est un ensemble de structures du cerveau qui est impliqué dans tout ce qui est locomotion, dans tout ce qui est habilité, aussi dans le système de la récompense, donc tous les comportements motivés par une récompense. Et c'est très intéressant à étudier, non seulement pour la recherche fondamentale et comprendre comment le cerveau fonctionne, mais également parce que quand ce système des noyaux de la base est dysfonctionnel, il est impliqué dans toute une série de maladies qui sont bien connues, comme par exemple la maladie de Parkinson, toutes les addictions aussi, les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie également, les troubles de l'attention et l'hyperactivité par exemple. Donc c'est vraiment un domaine très intéressant. Et vous avez envie de faire carrière dans le milieu académique, de devenir ensuite professeur ou chef de labo? Oui, si j'en ai l'occasion, j'aimerais beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'en 4 ans de doctorat, beaucoup de choses peuvent changer, mais si je vais prendre la décision maintenant, oui, je partirai en postdoc et j'essayerai de faire une carrière académique. Brigitte Becker, peut-être pour terminer, en 20 ans, puisque le prix existe depuis, vous nous avez dit, 19-20 ans. En Belgique, il existe depuis 10 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. En 20 ans, est-ce que les choses ont beaucoup changé? Enfin, les choses ont changé quand même. Alors, beaucoup, c'est pas le mot. Par Oui, contre, ça, un peu changé, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on a 28% des chercheurs qui sont des chercheuses. Il y a 20 ans, on était à 25%. Donc on progresse, mais très très lentement. Donc il y a vraiment encore des préjugés à tuer. Clairement, je veux dire, pour en nommer qu'un, quand on a fait cette enquête sur les 5000 Européens, 90% des Européens, hommes, femmes confondus, sont convaincus que les femmes sont bonnes pour tout, sauf pour la science. Ouais, c'est quand même un comble. Oui, ça en dit long. Ce qui montre que ces prix sont encore utiles et nécessaires. Merci en tout cas à toutes les deux pour vos témoignages et pour vos explications. Merci. Tout de suite.